Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Par-delà les cieux de Lisbeth, publié en auto-édition et lu dans le cadre de mon partenariat permanent non rémunéré avec l'autrice. Dans ce roman, nous allons partir pour l'Empire Tian en l'an -800. Dans le palais impérial règne un chaos sans nom. Toute la sauvagerie d'un coup d'État recouvre les sols et les murs. C'est dans cet enfer que Nuwa de Jade, la princesse du clan de Jade, la prêtresse du palais, a vu toute sa famille mourir sous ses yeux de jeune fille. À 11 ans, elle cherche à fuir avec pour seule arme son épée de prêtresse, celle supposée l'aider à commander les astres. Acculée et blessée, elle se sent partir. Pour elle, qui a toujours exécré la vie au palais, avec tous ses codes, ses règles et ses interdits, n'est pas fâchée de mourir, mais triste que cela arrive si tôt et en ces circonstances. Elle est rejointe par son garde du corps et ami, Ryuli, 14 ans. Après avoir fait place nette autour d'eux deux, il tente de la mettre à l'abri. Si au départ il a été chargé de la sécurité de Nuwa par l'impératrice, il s'est vite attaché à sa protégée et cet attachement fait que même si son père est en train de renverser la famille de Nuwa, il continue de la protéger au péril de sa vie. En la sauvant, elle pourrait un jour revendiquer le trône, ce que son père ne souhaite pas, mais Ryuli est plus fidèle à son cœur qu'à son nom. La suite de leur fuite est encore floue dans sa tête 11 ans plus tard. Il sait ce que sa mère, la nouvelle impératrice, lui a raconté. Il a été retrouvé seul, gisant dans une mare de sang ne lui appartenant pas. Nuwa, qui était gravement blessée à la jambe, n'était nulle part et aucune trace ne pouvait laisser supposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il est devenu le prince héritier de l'Empire de Tian, ainsi que le général en chef de l'armée à seulement 26 ans. Craint et respecté, Ryuli est un jeune homme stable aux convictions chevillées au corps, ce qui ne lui attire pas que des sympathisants au sein de la cour, bien au contraire. Quand nous le retrouvons, il vient, avec son armée et ses fidèles commandants Xi-Shin et Ma Shaolan, de remporter une énième victoire pour étendre les frontières de l'Empire afin d'unifier les royaumes et ramener la paix depuis longtemps perdue. Son commandant Shin, qui est un jeune homme facétieux, vient tenir compagnie à son général qui semble bien moins festif que ses hommes. Au fil de leur discussion, Shin lui propose de se rendre au quartier des plaisirs dès leur retour à la capitale. D'après ces hommes, à Katay résiderait une courtisane aux yeux de la couleur des étoiles. Cette Oiran est si chère que seuls les hommes les plus riches peuvent se permettre de passer la soirée avec elle. Ryuli, qui n'a jamais perdu l'espoir de retrouver Nuwa en vie, est interpellé par la description que lui fait Shin de cette courtisane de haut rang. Mais la couleur de jais de ses cheveux éteint la petite étincelle naissante dans son cœur. Shin parvient tout de même à obtenir son accord pour une soirée en l'honneur de leur victoire et pour confirmer la rumeur de sa beauté renversante. Une fois à la capitale, l'empereur organise des festivités, ce qui n'est vraiment pas au goût de Ryuli. L'homme sur le trône, son père, n'a plus rien avec l'homme ou le soldat qu'il estimait. Shin, qui est assez impatient de découvrir le quartier des plaisirs, rappelle son engagement à son général, qui de mauvaise grâce se prépare. Habillé de manière à camoufler son identité de prince, il chemine dans ce quartier animé et plaisant de Katay. Avant de rencontrer la plus belle Oiran, il faudrait savoir où la trouver. Il confie une bourse pleine à Shin afin qu'il puisse profiter de sa soirée et découvrir un nouveau champ de bataille. Les deux hommes encapuchonnés entrent dans un établissement et demandent à être reçus par l'Oiran Yuna et sa suivante. Après avoir vérifié la solvabilité des deux hommes, la tenancière de la maison de plaisir les invite à rejoindre la maison Manebara. Shin est reçu par Mei, une courtisane de rang Machi, petite sœur de l'Oiran Yuna, et Ryuli est conduit auprès de la prisée Yuna. Dès les premières secondes, le prince est intrigué. Ses yeux lui rappellent tellement ceux de Nuwa, même ses réflexions ou sa stratégie au go lui crient que cette courtisane pourrait bel et bien être celle qu'il espère revoir depuis 11 ans. Mais en même temps, la femme qui est en face de lui a beau être plus jeune que lui, elle est loin d'être intimidée. Joueuse, intelligente, manipulatrice, séductrice et fière, elle est l'opposé de l'oisillon qu'était Nuwa. Ryuli essaye de se rappeler qu'11 années se sont écoulées et que si l'Oriane en face de lui est bien la princesse en fuite, elle a dû évoluer, survivre à tant d'épreuves que ça a forcément joué sur la femme qu'elle est devenue. Il va devoir en apprendre plus sur la mystérieuse et sauvage Yuna avant d'avoir ses réponses.
Yuna, de son côté, est soulagée de revoir Ryuli après tant d'années, car dans l'ombre, elle n'a pas cessé de le protéger en exécutant des opposants au clan Lee grâce aux enseignements de son ami depuis son arrivée, Shaolan, le fils des propriétaires de la maison Manebara. Comment les retrouvailles vont-elles se passer entre eux? Leur amitié passée pourra-t-elle reprendre? Ou les épreuves et le sang versé durant ces 11 années auront-ils tout gâché? Pourront-ils succomber à leur attirance flagrante? Quelles nouvelles aventures attendent nos deux héritiers? À vous de le découvrir par votre lecture. Un agréable moment de lecture, une plume toujours aussi catchy et des scènes de rourou tout en élégance et en finesse sans pour autant perdre de chaleur. J'apprécie. Si vous aimez les ambiances de Kusanagi Mitsuo, l'autrice mangaka de Yona Princesse de l'Aube, ou celle de Natsui Yuga, l'autrice des Carnets de l'apothicaire, ce roman devrait vous satisfaire et une fois arrivé à la dernière page, vous aussi, vous réclamerez la suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 21 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!